Dieu est un Dieu de justice et si nous faisons ce que Dieu nous demande de la façon qu'il demande, nous allons avoir des bénédictions qui sont plus grandes que tout ce que nous pouvons imaginer dans notre vie. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous allons lire les versets 12 et 13. Je vous le dis, Dieu veut œuvrer dans votre vie, mais vous allez être obligés de retirer les mains et de le laisser faire ce qu'il veut de la manière qu'il veut. Allez maintenant. Semez pour vous-même selon la vertu, droiture et justice avec Dieu. Moissonnez selon la miséricorde et la bonté. Défrichez-vous un champ nouveau, votre terre inexploitée, car il est temps de chercher le Seigneur, de demander après lui, de rechercher sa volonté et d'exiger sa faveur jusqu'à ce qu'il vienne et vous enseigne la droiture et répande pour vous son don vertueux de salut. Vous avez comploté le mal et labouré la méchanceté. Vous avez moissonné l'iniquité délibérée des oppresseurs. Vous avez mangé le fruit du mensonge, car vous avez eu confiance dans vos propres voies et vos propres chars, et dans le nombre de vos vaillants hommes. Il parle à des gens qui avaient essayé d'agir à leur idée. Il dit, d'accord, vous avez fait à votre idée, et maintenant vous avez le fruit de vos propres voies. Quand vous faites à votre idée et vous en récoltez le fruit, vous n'aimez pas ce que vous vous retrouvez avec. Il dit, maintenant il est temps de changer. Il est temps pour vous de semer selon la justice et d'apprendre à avoir du caractère. Il est temps de laisser défricher cette terre inexploitée dans votre vie. Quelle est cette terre inexploitée? C'est des territoires dans votre vie que vous voulez que Dieu laisse tranquilles. Combien d'entre vous payent volontiers leurs dîmes car ils sont déjà morts à ça de toute façon? C'est l'argent à donner, il est mis de côté. Mais je vous le dis, ne touchez pas à mon compte épargne. Ça ne nous dérange pas de donner du budget de dons. Et si Dieu voulait toucher à votre budget d'achat, ça c'est une autre histoire. Il faut une charrue pour vous l'enlever. Nous donnons volontiers nos vieilleries. Nous ne les voulons plus de toute façon. Si nous les donnons à quelqu'un, c'est mieux que de les prendre à l'aide humanitaire. Mais que diriez-vous des bons trucs, cette possession précieuse à laquelle Dieu essaye de toucher? Que dire des relations que nous ne sommes pas disposés à abandonner? Je vais vous raconter une histoire intéressante. Je ne sais pas si vous avez jamais lu la vie de Kathryn Kuhlman. Mais comme tous ceux qui enseignent et prêchent la parole de Dieu, elle n'était pas une personne parfaite. Elle était une femme fortement ointe de Dieu, mais elle avait des sentiments et des désirs comme tout le monde. Elle a rencontré un homme dont elle est tombée amoureuse. Le seul problème était qu'il avait déjà une femme. Je ne connais pas tous les détails de l'histoire et je ne juge pas la situation, mais il a fini par divorcer et ils se sont mariés. Elle n'a jamais pu être heureuse de la situation, car tout au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas une bonne chose. Si vous lisez un de ses livres, vous allez voir qu'elle était arrivée à un point où elle a su qu'elle ne pouvait pas avoir Dieu. Et cette personne dans sa vie qu'elle n'aurait jamais dû avoir pour commencer. Et ça l'a presque tuée. Elle l'appelait monsieur, elle l'aimait beaucoup. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas avoir Dieu. Et cette personne, certains d'entre vous essayent d'avoir Dieu et le monde aussi. Et même si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup dans cette situation présent ici, mais c'est certainement le cas de beaucoup qui nous regardent à la télé. Vous pensez que vous avez allumé la télé par hasard ce matin? Ce n'était pas par hasard. Dieu vous a amené à écouter ce que je dis. Vous ne pouvez pas avoir Dieu et le monde. Amen. Je vais probablement exaspérer certains en disant ça, mais vous ne pouvez pas vivre avec un petit ami ou une petite amie sans mariage et penser qu'il n'y a pas de mal à ça et que vous pouvez servir Dieu de toute façon. Oui, Dieu vous aime, mais il est temps pour vous de semer selon la justice. Il est temps pour vous de défricher cette terre en friche dans votre vie et de laisser Dieu agir à son idée. Eh bien, qu'arrive-t-il si vous avez une relation avec quelqu'un
qui ne veut pas se marier et qui ne croit pas au mariage, et il est cette personne moderne qui ne pense pas qu'on est obligé d'avoir cet engagement et ce bout de papier. Eh bien, si je ne vis pas avec lui, je vais le perdre. Vous savez quoi? Alors perdez-le. Car vous ne pouvez pas avoir Dieu et le monde. Parfois, quand vous prêchez comme ça, vous allez perdre certains. Mais je vais vous dire quoi, si nous jetions un peu de feu et de soufre à partir de nos chairs, nous aurions peut-être un peu plus de sainteté dans l'Église, et pas autant de médiocrité. Je ne vous dis pas ça pour vous condamner ou pour que vous ayez mauvaise conscience. Je vous aime assez pour prendre le risque de vous exaspérer si ça va vous faire sortir de votre suffisance. Pour laisser Dieu faire ce qu'il veut dans votre vie. Je ne me rappelle pas tous les détails de l'histoire de Kathryn Kuhlman, mais je crois qu'elle était à la gare ou quelque chose. Et il était venu lui dire adieu, et elle a su quand elle s'est éloignée de lui. Elle a dit, c'était le jour où Kathryn Kuhlman mourut. Mais c'était le jour où elle a appartenu à Dieu. Elle a servi Dieu pour le restant de ses jours, et elle accomplissait des miracles au nom de Dieu. Je vous raconte cette histoire parce que Dieu me l'a rappelé aujourd'hui pour dire simplement, vous ne pouvez pas toujours agir à votre idée et avoir Dieu aussi. Maintenant, je ne vous dis pas de vous éloigner de vos époux. Il ne s'agit pas de ça ici. Elle a fait quelque chose de mauvais, et elle le savait. Elle a désobéi à Dieu pour commencer. C'était une situation que Dieu n'allait jamais être capable de bénir, car ce qu'elle avait fait était contre sa volonté. Amen. Elle a fini par ne jamais se remarier, ce qui, dans son cas, était probablement la meilleure chose à faire. Elle appartenait à Dieu, elle était une fille du destin, et Dieu avait un appel sur sa vie. Je me sers de cette histoire pour dire une chose, je ne veux pas que vous en compreniez plus que je vous transmets, que vous ne pouvez pas toujours agir à votre idée et avoir la volonté de Dieu dans votre vie. Amen? Les temps du labourage dans votre vie peuvent être les territoires auxquels Dieu touche peuvent être une attitude que nous nous sentons en droit d'avoir. Parfois, vous vous sentez en droit de détester quelqu'un. Parfois, vous vous sentez en droit de ne pas parler à quelqu'un ou de le traiter avec froideur ou de le maltraiter. Parfois, vous vous sentez en droit de faire des commérages à son propos et de raconter à tout le monde tout le mal qu'il vous a fait. Et si Dieu touchait à ce territoire dans votre vie et disait « ça suffit !» Plus de ressentiment, plus de rancune, plus d'apitoiement sur soi, plus d'amertume dans votre vie, plus de colère et de haine. Vous allez être le conciliateur. Vous allez être les premiers à prendre l'initiative pour faire la paix dans ces relations. Dieu, ce n'est pas équitable. Qui a dit que Dieu était équitable? Qui a dit que Dieu était équitable? Dieu est un Dieu de justice, et si nous faisons ce que Dieu nous demande de la façon qu'il demande, nous allons avoir des bénédictions qui sont plus grandes que tout ce que nous pouvons imaginer dans notre vie. Il y a des territoires dans votre vie, et des territoires dans ma vie, auxquels Dieu veut toucher. Saison de labourage. Il est temps de défricher cette terre en friche dans notre vie. Allez à Hébreux chapitre 5. La Bible parle aussi de la saison du labourage dans Hébreux 12, où elle nous dit quelle attitude prendre vis-à-vis du châtiment de Dieu. Comment réagir quand Dieu nous corrige? Elle dit quand Dieu nous corrige, nous devons être heureux. Merci Dieu parce que tu t'occupes de moi. Merci de ne pas m'avoir laissé m'en tirer avec ça. Hébreux 12, 5 à 7. Et avez-vous complètement oublié l'exhortation divine et l'encouragement par lequel vous êtes raisonnés et qui vous est adressé comme à des fils? Mon fils, ne prend pas à la légère et ne méprise pas la soumission au châtiment et à la discipline du Seigneur sans perdre courage ni renoncer lorsque tu es réprimandé ou corrigé par lui. Quand Dieu commence à s'occuper de certains, c'est là qu'ils rechutent. Ils sont tous d'accord avec tout ce que Dieu veut jusqu'à ce que Dieu les reprenne à propos d'une chose. Et à ce moment-là, ils rechutent, ils revirent dans une autre direction. Ils continuent, car le Seigneur aime et discipline celui... Car le Seigneur corrige et discipline celui qu'il aime et il punit et même fouette chaque fils qu'il accepte, agrée, accueilli dans son cœur et chéri. La Bible dit que chaque personne que Dieu aime et qui lui est agréable, il va la châtier, s'en occuper et corriger et les amener à une position de maturité parce que nous sommes prédestinés à être modelés à l'image de Jésus-Christ.
Nous ne sommes pas prédestinés à être laissés tranquilles pour faire ce qui nous plaît, à notre idée, mais nous sommes prédestinés à être des imitateurs de Dieu et à avoir le caractère de Dieu développé à l'intérieur de nous. Ne renoncez pas dans la saison du labourage. Après la saison du labourage, et après que la terre soit meuble et malléable, à ce moment-là, vous entamez la saison des semailles. Qu'est-ce que la saison des semailles? Pour moi, elle représente le temps dans ma vie où j'apprends à faire la volonté de Dieu. Et chaque fois que je fais un bon choix, je sème en fait une graine qui va produire un effet favorable dans ma vie. En décidant de venir à cette conférence, car Dieu vous a mis dans le cœur de venir, vous avez semé une graine qui va produire une moisson dans votre vie. Nous avons une saison dans notre vie pour apprendre à obéir à Dieu. La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Apprendre à obéir à Dieu n'est pas facile, parce que votre chair et ma chair ne veulent rien entendre de ça. La chair hurle et refuse de s'excuser auprès de quelqu'un qui vous pensez vous a maltraité et vous pensez qu'il devrait être celui qui vient faire la paix et redresser la situation. La chair refuse d'être une bénédiction aux personnes qui ne vous bénissent jamais. La chair hurle et refuse de continuer à être fidèle dans un ministère, à l'Église, quand personne ne vous a jamais dit « merci et je vous apprécie durant les 3 dernières années ». Allez, je parle à quelqu'un ce soir. La chair hurle contre certaines des choses que Dieu nous demande de faire, mais Dieu ne nous demande jamais de faire une chose qui n'est pas pour notre ultime bien. Quand je vous regarde tous ce soir, je me demande qu'est-ce qui est représenté ici. Je parie qu'il serait incroyable d'écouter les sujets à propos desquels Dieu vous reprend et les choses qu'il vous demande de faire et certaines des crises que vous piquez. Et combien de fois vous avez été autour de cette même montagne à tourner encore et encore et encore et encore et encore. Pourquoi Dieu, pourquoi? Quand Dieu, quand? Pourquoi moi? Savez-vous ce qui m'exaspère surtout? Quand il me semble que Dieu me reprend à moi, mais qu'il ne reprend pas Dave. Puis-je avoir un témoin ici ce soir? Combien d'entre vous veulent que Dieu, s'il va vous reprendre, alors au moins il peut reprendre tout le monde dans la maison? C'est comme, eh bien Dieu, as-tu remarqué ce qu'il fait, lui? As-tu remarqué ce que ces enfants que j'ai font? Pourquoi est-ce toujours moi, Dieu? Pourquoi c'est toujours à moi que tu en veux? Je me rappelle qu'une fois, j'ai dit à Dave, je me rappelle toujours où nous étions à la maison, à la maison. De temps en temps, ma force m'a... Peut-être qu'il serait temps de clôturer, je ne sais pas. Il se trouve que de temps en temps, mes pensées devancent ma bouche, ou ma bouche devance mes pensées. Je ne sais pas laquelle des deux. De toute façon, je me rappelle là où j'étais dans la maison quand cela est arrivé. J'étais debout sur l'escalier et Dave se préparait à escalader les marches derrière moi. Je lui ai dit « Chérie », il m'a dit quoi? J'ai dit « Est-ce que Dieu te reprend à propos d'une chose ?» Il a dit « J'en crois pas. » J'ai pensé, c'est toujours moi, toujours moi, toujours moi. C'est facile de venir et d'écouter la parole, c'est facile. Venir et écouter est facile. Mais vous savez quoi? Ça ne vous servira à rien. Il n'y aura pas de moisson dans votre vie si vous ne rentrez pas chez vous et l'appliquez, car lorsque vous rentrez à la maison et pratiquez la parole, c'est à ce moment-là que vous semez une graine. Voyez, la terre de votre cœur doit être labourée avant que ça ne vous serve à quelque chose de venir ici et même d'écouter cette parole ce soir, qui est la graine de Dieu qui est semée dans votre cœur. Dieu s'est déjà occupé de vous. Il vous a amené à un point où vous étiez prêt à recevoir cette parole riche ce soir.
Vous ne dites pas, eh bien, si seulement elle avait prêché sur autre chose. Non, Dieu vous a amené ici parce que c'est votre moment pour écouter sa parole. Amen. Puis-je vous donner en un mot ce que Dieu dit ce soir? Grandissez! Laissez-moi le traduire et le simplifier. Grandissez, remettez-vous et avancez. Vous avez eu votre biberon assez longtemps et votre tétine assez longtemps. Quelqu'un vous a changé vos couches assez longtemps. Vous ne devez plus courir à vos amis chrétiens pour prendre vos écritures et leur demander de prier pour vous. Vous devez trouver vos écritures par vous-même. Vous devez prier pour quelqu'un d'autre. Vous avez été autour de la même montagne stupide assez longtemps. Il est temps d'avancer vers la terre promise. Vous ne devez pas être dans chaque file de prière pour que les mains soient imposées sur vous. Vous devez mener la file de prière et imposer les mains sur quelqu'un d'autre. Alléluia. Jacques 1 nous dit que si nous mettons la parole en pratique et nous ne nous bornons pas à l'écouter, que la parole a la puissance de sauver nos âmes. Dans Jean chapitre 13, Jésus enseignait les disciples au sujet du lavement des pieds. Et il était un exemple pour eux. En fait, il a ôté ses vêtements et il a pris un linge et il a pris un bassin d'eau et s'est agenouillé et s'est mis à laver les pieds sales des disciples et a dit « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez les uns aux autres comme je vous ai fait. » Plus bas dans le verset 17, il le dit de nouveau. Jean 13, 17. Vous pouvez le lire après, nous n'allons pas ouvrir là-bas. C'est ce qu'il dit. Si vous savez ces choses, vous êtes bénis et heureux et enviables si vous les pratiquez. Si vous agissez en conséquence et les faites. Si j'ai un paquet de graines à la maison, dans le tiroir de mon buffet, je peux toujours mourir de faim si je ne sème pas ces graines. Vous pouvez venir ici et écouter la parole, mais cette graine ne sera pas semée jusqu'à ce que vous rentriez chez vous et l'appliquiez dans votre vie. Vous pouvez écouter 100 messages sur la puissance de pardonner ceux qui vous ont fait du mal, mais si vous n'allez pas pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal, cette parole ne vous servira à rien. Vous pouvez écouter à propos de donner, mais vous devez donner pour que ça marche. Vous pouvez écouter au sujet de la prière, mais vous devez prier pour que ça marche. Ceux qui mettent en pratique la parole auront les vraies bénédictions de Dieu. Matthieu 7, 21. Pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Laissez-moi le dire de nouveau. Chaque fois que vous faites un bon choix et vous décidez de faire la volonté de Dieu au-dessus de votre volonté, vous semez une graine qui va produire une moisson dans votre vie. Si vous continuez à vous occuper de cette graine comme il le faut, la saison suivante est la saison d'attente. Nous avons été labourés, nous avons semé notre graine, maintenant nous attendons. Qu'arrive-t-il lorsque vous faites la bonne chose, mais la bonne chose ne s'est pas encore produite pour vous? Quand Dieu, quand? En son temps. Quand ça? Lorsque Dieu est prêt. Après l'obéissance, nous entrons dans une période d'attente. Galates 6, 9 dit « Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable si vous ne relâchez pas. » Je crois que durant la période d'attente, Dieu arrache beaucoup de mauvaises herbes de notre vie. Qu'est-ce que je veux dire par mauvaises herbes? Je crois qu'il s'occupe de beaucoup de petits trucs. Juste les petits trucs. Les petits renards ravagent les vignes. Il s'occupe des petites attitudes qui sont nuisibles à la moisson. Dieu s'occupe de nous à propos de petits compromis. Un compromis, c'est d'aller un petit peu au-dessous de ce que vous savez être bien. Je veux dire juste un petit peu. Sûrement qu'il n'y a pas de mal à un petit peu. Après tout, mes amis le font. Je veux dire, tout le monde le fait. Et c'est vraiment un petit peu. Vous savez quoi? Dieu ne veut pas que nous soyons comme le monde. Il ne veut pas que nous ayons ces petits compromis dans notre vie. Je me rappelle qu'une fois, j'ai demandé à Dieu, « Pourquoi tu me reprends si sévèrement et je vois tant de gens s'en tirer de beaucoup de choses? » Savez-vous ce que Dieu m'a dit? Je vais vous le transmettre ce soir. Il m'a dit, « Joyce, tu m'as demandé beaucoup de choses. Les veux-tu ou non? »
Certains d'entre vous ont beaucoup demandé à Dieu. Et vous savez quoi? Vous n'allez pas être comme tous les autres. Vous n'allez pas avoir l'occasion de vous comporter comme... Vous devriez peut-être surpasser votre pasteur, je ne sais pas. Il ne s'agit pas de ce que quelqu'un d'autre fait, c'est entre vous et Dieu. Vous savez, bien des fois, nous pensons que nous attendons Dieu, mais en réalité, Dieu nous attend. Il attend que nous nous calmions et nous reprenions courage. Il attend que nous l'attendions patiemment pour témoigner par nos actions que nous nous fions vraiment à Dieu. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons au sujet de nous fier à Dieu, mais nous nous inquiétons tout le temps. Nous sommes angoissés. Donc, en réalité, nous ne nous fions pas à Dieu. Nous montrons vraiment beaucoup plus à Dieu de ce qui se passe en nous par nos actions que nous ne le faisons par nos mots. Nous avons besoin des saisons de notre vie. Nous ne devons pas recevoir ce que nous voulons tout le temps. Si c'est le cas, nous allons être gâtés. Nous avons besoin de labourage, d'ensemencement, d'attente et de moisson. Nous devons ne pas renoncer dans les moments difficiles, c'est-à-dire la saison du labourage. Nous devons aller jusqu'au bout vers la victoire de notre vie, et cela veut dire que nous allons avoir des saisons d'attente. Vous savez, nous vous aimons et Dieu vous aime, et il a un bon plan pour votre vie. Vous n'êtes pas obligé de vivre sous le jugement aujourd'hui. Dieu veut que vous jouissiez de votre vie, et une des manières d'en jouir et en n'étant pas en hâte à propos de tout. Retrouvez-nous demain. Et n'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.